Dans cette deuxième vidéo qui concerne les opérateurs, nous allons étudier les opérateurs de comparaison. Donc c'est une des plus simples dans cette catégorie, puisque l'objectif c'est de comparer deux valeurs ou deux variables entre elles. Alors pour commencer les explications, je vais déclarer une variable booléenne qui va récupérer le résultat d'une comparaison, c'est-à-dire est-ce que la comparaison est vraie ou est-ce qu'elle est fausse. Donc je vais commencer avec une variable que je vais initialiser, donc une variable entière que je vais initialiser par exemple à 20. Ensuite, cette variable, je vais la comparer, donc je vais comparer i1 par exemple à 20. Donc est-ce que i1 est strictement supérieur à 20? Donc là, le test renvoie false, rien de bien compliqué ici. Ensuite, je peux faire dans une deuxième expression une nouvelle comparaison, par exemple en faisant est-ce que i1 est égal à 20. Donc on voit qu'ici ça va renvoyer true et en fait l'opérateur double égal est un opérateur d'égalité. Ensuite nous avons les signes supérieurs. Donc ici on va comparer si i1 est strictement inférieur à 20. Donc nous aurons le résultat false. Nous pouvons aussi faire, alors je vais garder la même variable pour en écrire moins, faire un autre test. Est-ce que i1 est inférieur ou égal à 20? Et dans ce cas-là, puisque on est inférieur ou égal, ça renverra true, puisque 20 est bien égal à 20. Et enfin, on a encore un quatrième test où on peut faire un i1 est supérieur ou égal à 20. Et ici, on aura également true. Alors, il nous reste plus qu'un seul opérateur à étudier. Autant on avait tout à l'heure un opérateur qui permettait de comparer l'égalité, autant maintenant on va pouvoir constater des valeurs différentes. Donc on va refaire toujours expression 3 et on va récupérer le résultat du test suivant. Donc est-ce que i1 est différent de 20? Et là on aura false puisque i1 est égal à 20. Les opérateurs de comparaison font partie d'une liste plus grande d'opérateurs et à ce titre, il y a une hiérarchie à respecter quand on les utilise. Si l'on prend ce tableau, on voit que les opérateurs inférieurs, supérieurs, etc. sont placés à la 5e position. Cela signifie que dans une expression dans laquelle ces opérateurs sont utilisés, s'ils sont combinés à d'autres opérateurs, eh bien les opérateurs de priorité 1, 2, 3 et 4 seront à évaluer avant. C'est un peu comme la multiplication et l'addition. La multiplication est à faire avant l'addition. Et bien là, ces opérateurs-ci seront à faire avant les opérateurs que l'on vient d'étudier. Et ensuite les autres.